BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, vous avez compris qu'on est dans une journée un petit peu particulière, très chargée en termes d'informations et avec une information qui n'est pas toujours très souriante, mais on va s'offrir quelques minutes de respiration. On va parler musique, on va parler chansons, on va parler introspection aussi. Bonjour Pauline Croze. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre 6e album, je ne me trompe pas ? C'est ça. C'est le 6e album, ça va s'appeler Après les heures grises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des effets bénéfiques du confinement, cet album? C'est le cadeau que ça peut nous offrir, un confinement. Disons que j'avais déjà commencé à écrire et composer avant la pandémie, et donc avant le confinement. Et cet album aurait de toute manière existé, c'est vrai, mais je pense qu'il a été un peu influencé dans l'écriture, dans certains textes, par ce qu'on a traversé, par les incertitudes. Et donc, voilà, cet album, c'est vraiment les heures grises, mes heures grises personnelles et les heures grises collectives. Donc j'espère qu'on... Bon, je ne sais pas quelle sera la suite. C'est un peu ça, votre écriture. Hein, c'est quand même de partir d'une expression ou d'une expérience individuelle oui, et d'essayer de l'élever au rang de l'universel. On doit tous pouvoir se reconnaître dans une chanson, quand c'est une bonne chanson. Je pense. Ça doit être un miroir de toute façon. Ouais. Vous êtes un renard. Ouais. Ça, c'est le titre du single ou du morceau qui porte l'album. Il y a un clip qu'on va voir maintenant. Je suis un renard. On en reparle juste après. Je suis un renard, juste un charognard. Je me suis toujours senti à part. Je suis un volcan, je suis un élan. J'ai mon avenir qui fout le camp. Je tends mon élastique, je suis une boule magique. J'ai dans la bouche un rire sarcastique. Je suis une flamme, je suis une gamme. Je suis maniaque, voire paranoïaque. J'ai plus d'un tour dans mon grand sac. Je suis une couleur et je suis un pleur. Je sais vivre avec mes peurs. Je suis une comptine, je suis une gamine. J'ai des pensées qui tous les jours cheminent. Je suis une vague, je suis une dague. Je suis un corps, je suis un sort. J'ai sous la peau du sang qui s'évapore, qui s'évapore. Donc voilà, très beau clip de Je suis un renard. Et à la fin on n'a pas entendu le clip en entier, mais à la fin de ce titre, vous expliquez que vous êtes un renard après les heures grises, qui est donc le titre de l'album. Pauline Croze, dans votre travail, qu'est-ce qui prime? Ce sont les paroles, c'est la mélodie, c'est l'ambiance générale de la chanson? Alors quand même, effectivement, c'est l'ambiance générale de la chanson. Après, c'est vrai que moi, ce qui me mobilise le plus et ce qui me passionne le plus, c'est de faire une mélodie. Voilà, c'est ça ce qui me fait relever la nuit, c'est de composer, quoi. C'est d'écrire une mélodie. Après, le texte, évidemment, est très important, mais c'est étonnant que vous nous disiez ça, oui, alors que les textes sont si travaillés, qu'il y a des allitérations, vous êtes experte dans l'art du glissement d'un mot, on change une syllabe et ça change de sens. Et vous nous dites, finalement, moi, ce qui me mobilise, c'est la musique. Oui, en fait, je dirais que je me suis très bien entourée sur cet album, au sens où il y a beaucoup de co-écriture. Et je pense que je suis plutôt forte pour trouver les thèmes. Je trouve très souvent les premiers couplets et les refrains. Et après, j'ai des blocages parce que j'arrive pas à dérouler l'idée. Et là, j'ai travaillé avec plein de co-auteurs qui, justement... Qui sont des gens qui travaillent souvent avec des rappeurs, hein, avec L'Homme Pâle, avec Damso, avec Orelsan. Alors, c'est plutôt les réalisateurs. Là, les auteurs, c'est vraiment des auteurs qui travaillent déjà pour leur groupe à eux. Et du coup, je veux dire, en tout cas, cette qualité d'écriture vient
aussi d'eux, parce que je pense que toute seule, j'arriverai pas à ce niveau-là. Ouais. Il est pourtant relativement simple, enfin, c'est la simplicité qui donne la beauté dans cet album. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, c'est le fait que les choses soient quand même relativement lisibles, et surtout... On n'a pas besoin de nappes de violon, de murs du son ou de tonnes de synthé. Non, je pense pas, et c'est vrai que je pense que c'est le juste reflet de moi, de ma personnalité, c'est la simplicité et l'authenticité. Et je veux toujours que ça se reflète dans ma musique et que les choses ne soient pas gratuites. Si à un moment on veut mettre un son un peu urbain ou un peu électro, c'est que ça porte l'idée générale de la chanson. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'angoissé? Oui, bien sûr. Après, peut-être un petit peu moins qu'avant. Mais je sais pas, des gens me disent que j'ai l'air très calme, mais en même temps, je peux être quelqu'un de très nerveuse. C'est vraiment... Mais oui, j'ai des angoisses, oui, c'est sûr. Parce que dans beaucoup de vos textes ou de vos chansons, il y a un petit peu ça qui transparaît. Il y a la question du doute, il y a la question de ne pas céder au simplisme et de rester dans quelque chose de fin, de subtil. Oui, tout à fait. En fait, je pense que je veux à tout prix éviter les grandes lignes, quoi, la vulgarité, les choses où on nous dit quoi penser, on nous dit sur quoi nous émouvoir. Je veux vraiment pas être dans cette optique-là. Et voilà, j'ai perdu le fil. Il y a un peu de Souchon en vous, il y a un peu de Camille, il y a un petit peu de Yann Tiersen dans cette volonté d'écrire des chansons qui sont bien abouties, qui sont des belles choses bien faites. Oui, c'est vrai qu'il y a une exigence sur le texte, et ce qui compte aussi pour moi, peut-être que c'est un peu ça peut être une contrainte, mais je voudrais que quand on lit simplement le texte sans entendre la musique, on ait aussi une sorte de... On a un bel objet, même sans la musique. Ouais. Moi aussi, je suis un fil, j'adore le son, j'aime le style, j'aime le pain, mais pas la mie, j'aime le vin, mais pas la lie. Moi aussi, je suis phobe. Ça, c'est le deuxième titre de l'album, et effectivement, ce sont des très très belles paroles. C'est pour ça que c'est très étonnant quand vous nous dites, moi, finalement, les mots, c'est pas ma première écriture. C'est pas je pense que c'est pas mon atout premier, mais par contre, je veux que le texte, effectivement, qu'il y ait une exigence et qu'il soit bien écrit et que ce soit satisfaisant. Ouais. Et comme chez Yann Tiersen, par exemple, chaque chanson est un petit univers. Oui, complètement. Ça, c'est la volonté. On va avoir un exemple, on va être dans quelque chose de complètement différent, peut-être un petit peu décalé. Kim. Fasciné devant ma télé, le nord et le sud à moitié partagés, comme mon cœur où tes missiles vont s'abîmer. J'alerte ONU, ONG, j'y mets toute mon énergie. Je rêve à des booms et à des bangs, de dragons flamboyants. Tabiler mon sang mélangé, salissant la carte du monde dans une belle hécatombe. Bibimba peloula oye, dis-nous que ça va s'arranger et se finir à la loyale, au nom suprême, au mon étoile. Sa main, il me tient dans sa main, il me tient dans sa main, au mon étoile. Rassurez-nous, Pauline Croze, il y a beaucoup de second degré, peut-être 3e, 4e. Du 15e, 20e, 31e, évidemment. Ouais. Ça a l'air d'une chanson humoristique, comme ça. C'est une chanson humoristique, un petit peu décalée. Elle est d'ailleurs un petit peu à part dans l'album. Hein. Elle ne reflète pas les autres titres. Et pourtant, quand on y réfléchit, elle est à la fois humoristique et décalée. Et en même temps, dans quel monde on vit, on a envie de dire. En fait... cette chanson, effectivement, a un ton décalé, mais elle a quand même de la profondeur. C'est-à-dire que le vrai thème de cette chanson, finalement, c'est quand même une histoire d'amour. Et même si elle est complètement folle, ça peut aussi évoquer le syndrome de Stockholm. Il y a un truc qui est très absurde, en fait, de pourquoi il y a un moment où
On s'amourage de quelqu'un. De quelqu'un, tout à fait. Et quand je dis « il me tient dans sa main », c'est vraiment, je fais le parallèle entre une histoire d'amour, on se sent tellement vulnérable que le moindre geste de la personne aimée envers nous ou contre nous pulvérise. Et ce parallèle, je l'ai fait en voyant Kim Jong-un à la télé lorsqu'il menaçait d'envoyer un missile sur les États-Unis. Et je me suis dit, mais ce gars a un tel pouvoir de destruction, c'est dingue. Et je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à écrire là-dessus parce que ça m'a, je sais pas, il s'est passé quelque chose de fou, mais j'ai écrit ça. Ouais. Vous écrivez à la guitare, hein? Oui. Ou de temps en temps au piano? C'est plutôt la guitare? À la guitare. Ouais. Y a ce titre, on écoutera un autre extrait dans un instant, mais je voudrais quand même vous poser cette question-là, parce que vous parlez du sentiment amoureux, de la dépendance vis-à-vis du sentiment amoureux. Dans l'album précédent, ou c'était l'avant-dernier, je ne me rappelle plus, il y avait beaucoup de choses qui avaient trait à la condition des femmes, à la défense des femmes. C'est pas le cas dans cet album-là. Vous avez tourné cette page-là, on dirait. Alors que l'actualité n'a jamais été aussi prégnante, avec des présentateurs de JT, avec des candidats à la présidence, avec plein de choses. Mais même dans le milieu de la musique, malheureusement, c'est dans tous les... Mais vous n'avez plus envie de le chanter? En fait, si, mais je dirais que là, ce que je vivais, moi, personnellement, j'avais vraiment quelque part, mes priorités, c'était concrètement ce que je vivais moi, le fait de voir un amour qui s'éteint, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas... J'ai pas senti une urgence, moi, en tout cas, à traiter ces sujets. Et en plus, j'ai l'impression qu'actuellement, d'autres le font mieux que moi. Et surtout, je veux pas faire les choses sous une injonction, j'aime bien avoir du recul quand je parle d'un sujet, et j'aime bien le faire un peu aussi en décalage quelque part, parce que j'ai l'impression que je vais peut-être capter d'autres choses que je n'aurais pas captées sur le moment. Et des fois, ça me fait penser à un titre d'une chanson de Abd al-Malik. Il a fait une chanson qui s'appelle 12 septembre 2001, et pas 11. Mais il l'a faite très longtemps après cet événement. Et du coup, pour moi, ça fait autant mouche de faire les choses sur le moment qu'avec du recul. Voilà, et ce recul et aussi cette quête de l'authenticité, cette expérience personnelle que vous traduisez dans les chansons, c'est aussi ce qui donne l'univers et la cohérence de ce très bel album. Ça s'appelle Après les heures grises. C'est de Pauline Grosz. Merci d'être venue dans ce studio. Vous viendrez peut-être le défendre l'année prochaine, cet album, à Bruxelles, sur scène. On espère pouvoir vous voir. Et on espère qu'on sera sorti des heures grises, que ce soit des heures grises sentimentales ou des heures grises de la pandémie. On a dit que c'est un album qui avait le mérite de la simplicité, et c'est aussi ce genre d'album qu'on peut facilement transcrire sur scène. Je voudrais qu'on regarde, on va se quitter avec ça, vous êtes d'accord, un petit enregistrement, c'est au studio Pigalle, c'est le deuxième type de l'album, celui dont j'ai lu un petit extrait tout à l'heure, ça s'appelle Phobe. Racontez-nous Phobe en 15 secondes, 20 secondes, c'est quoi l'objet? En 15 secondes, Phobe, c'est le fait de dire qu'on ne peut plus nuancer, on n'a plus le temps de la nuance et on n'est pas poussé à le faire surtout. Et voilà, on n'est plus que fil ou phobe, et il faut réussir à retrouver un juste milieu. Merci beaucoup, Pauline Grosz, d'être passée dans ce studio. Les heures grises, c'est un véritable bel album qu'on vous recommande, et c'est un univers, celui de Pauline Grosz, que vous devez découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Merci beaucoup, Pauline Grosz. C'est Phobe.